Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Slide down in DM des démons. Hey yo, slide down in DM des démons. Je veux pas nous vanter, mais je pense que c'est nous autres qui avons les meilleurs termes là, à Montréal. C'est bon? Merci. Merci, Alex. Donc, le premier DM des démons. Salut, les démons. Monsieur X, 39 ans, en couple avec Madame X, 34, depuis 2021. OK. Au début, tout était beau, tout allait bien, mais j'ai vite réalisé qu'elle avait beaucoup de traumas non réglés de sa dernière relation qui était très toxique. Appelons ça des red flags. Des red flags. Ouais, Entre autres. Ben oui. Je me suis étouffée. Elle a été en couple 7 ans avec son ex, qui est un pervers narcissique. J'ai beaucoup de compréhension et d'empathie pour elle, mais je suis présentement au bout de mes ressources. Ah, pauvre petit. Elle me questionne constamment, ne me fait jamais confiance et fouille toujours dans mon sel. À cause de ça, nous sommes toujours dans une ambiance de conflit. Elle consulte une psy chaque mois, mais je ne vois aucune amélioration. Je suis au bout du rouleau et je pense malheureusement la laisser. Que faire? Hey, c'est triste. Oui. C'est triste parce que on sent que le gars est amoureux de cette fille-là. Il l'aime, il le dit, c'est clair. Oui, il l'aime beaucoup. Il arrive au constat où il s'aime plus qu'il aime la relation, puis présentement, il est plus bien là-dedans. Vrai. Cette fille-là, de ce qu'on entend, puis c'est ça qui est plate parce qu'on aimerait ça y parler, là, mais en même temps, c'est une lettre. C'est un DM. Ici. Ce qu'on entend là-dedans, c'est que la fille essaie de passer à travers ses traumas. C'est pas facile. On ne sait pas combien ça fait de temps qu'elle consulte. Une fois par mois, ça peut prendre du temps. Oui. Qu'est-ce qu'elle a vécu? De la violence? De la violence assurément? C'est 7 ans, en fait. Hein? 7 ans avec un pervers narcissique, c'est longtemps. Mais lui, OK, mettons qu'on a tout lu ça, on comprend, on est dans full empathie par rapport à ce qu'elle a vécu. Absolument. À un moment donné, elle n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé, cette belle fille-là. Par contre, elle est responsable de se sortir de ce trou-là. Oui. Puis, elle est responsable aussi de sa relation actuelle qui va peut-être se finir dans le mur à cause, justement, qu'elle étire la sauce, qu'elle n'est pas capable de mettre un terme. Elle poursuit. Elle donne encore raison de vivre à ces traumas-là qui datent du passé. C'est ça que je trouve qui est plate. Ouais. Trop souvent, on traîne avec nous des affaires, puis c'est beaucoup souvent quand ça concerne la jalousie. On a été jaloux, on s'est fait tromper dans le passé, on ne fait pas confiance. On a de la difficulté à refaire confiance. C'est ce qu'on comprend qui lui est arrivé. Sauf que lui, là, il n'a pas à vivre ça, là, M. X. Non, puis tu sais, 3 ans aussi, c'est quand même... Au début, j'imagine que la phase d'espoir, t'aimes beaucoup. C'est comme la lune de miel aussi, puis tout est beau, puis tu dis, ouais, ça va s'améliorer. Mais moi, parce que moi, je me demande, tu sais, mettons, moi, j'en ai des traumas du passé, tu sais, on s'entend, là, je me suis fait faire toutes les chienneries possibles, mais j'essaie de l'aborder avec Nico, peut-être avec humour. Tu sais, je vais faire comme, ben, tu le sais comment que je suis, hein, ha, ha, ha. Fait que lui, là-dedans, il est bon pour me rassurer aussi. Ben, pourquoi? Parce que vous communiquez. Parce que tu l'as mis au courant de tes traumas. Il semble, M. X, être au courant, mais il faut falloir, qu'il y ait une vraie conversation, puis il va falloir qu'il y ait des choses qui se règlent. Parce que lui, il va quitter, là, c'est sûr. C'est ça la prochaine étape. Fait qu'on veut vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de plus vouloir entendre parler des problèmes, des traumas de son partenaire? Êtes-vous dans une situation semblable? Peut-être que vous avez déjà vécu ça. On veut vous entendre. 514-790. C'est quoi? C'est une grosse question. Là. Est-ce qu'on a le droit? À un moment donné, faut pas que ça prenne toute la place. Il faut pas que ton ancienne relation prenne toute la place dans ta relation actuelle. Ça fait pas de sens. 96.9, les textos, on s'en vient à vous lire. Puis, Kim, on va parler avec Audrey-Anne dans les prochaines minutes qui vit avec plusieurs traumatismes dus à des agressions qu'elle a vécues dans le passé. Mais là, elle est en couple depuis 1 an et demi. Elle a même dit, tu peux quitter si c'est trop. Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? DM des démons, on a eu le message de Monsieur X qui est en relation depuis 3 ans, qui a de la difficulté parce que sa blonde a beaucoup de traumas. Puis à chaque jour, au quotidien, c'est super difficile. Ça devient lourd à porter, même si la fille va consulter chaque mois. Fait qu'il demande nos conseils là-dessus. Si vous avez vécu ce genre de situation-là, là, on s'en vient vous lire. Hey, plein de beaux messages. Vous êtes extraordinaires. Cédric Tremblay dit bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Étant moi-même en choc post-traumatique complexe avec trauma, je crois qu'il est sincèrement important pour ne pas répéter le même pattern, de régler nos choses avant d'aller faire vivre tout ça à notre nouveau partenaire. Je crois qu'il est important de faire les étapes correctement pour éviter de répéter les mêmes histoires en tout temps. C'est pas à l'autre personne de nous sauver, c'est à nous seuls et seulement à nous de le faire. Eh bien, exactement, ça résume très bien ma pensée. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous écrit aussi, ma meilleure amie a vécu une situation similaire après que son copain ait perdu sa mère. Okay. Donc, un deuil important. Ouais. Et il ne s'est jamais sorti de la dépression. Je suis triste de voir qu'une personne malheureuse rend son partenaire aussi malheureux.
C'est vrai. C'est qu'on devient parfois comme des espèces d'éponges. Puis c'est normal. On aime notre partenaire. On veut l'aider. On veut le soutenir. Puis c'est arrive autant chez les gars avec les filles que les filles avec les gars. Il n'y a pas de sexe là-dedans, ça n'a pas rapport. Mais à un moment donné, c'est où est-ce qu'il faut mettre ses propres limites pour se protéger et surtout aussi pour protéger notre relation. Puis pas se faire drainer puis se faire tirer par le bas aussi, là, parce qu'au quotidien, à un moment donné, ça vient qu'à te brûler à toi-même. Puis l'hypnose revient encore, tabarouette. Coucou, meilleure thérapie pour les traumas, l'hypnose. Ben ouais. J'aime tout. On va aller parler avec Audrey-Anne de Saint-Jérôme. Allô, Audrey-Anne? Allô? On t'écoute. Toi, t'es en couple depuis 1 an et demi? Oui. Puis toi, t'as des traumas. Dis-nous comment ça se passe. Raconte-nous ça. Ben, dans le fond, quand j'étais un peu plus jeune, là, vers la fin du secondaire, début cégep, j'ai vécu 2 relations qui ont été quand même assez rough. Une avec agression, toujours de la tromperie, de la manipulation puis tout. Puis là, ça joue beaucoup dans le mental, dans les agressions, avec mes agressions dans le passé. Puis mon chum, il a été mis au courant avant qu'on commence à vraiment être ensemble. OK. J'ai expliqué en gros et en large de ce que j'avais vécu pour qu'il comprenne. Puis depuis ce temps-là, tu vois, c'est super clair. J'ai toujours dit que s'il était pas à l'aise, il pouvait partir. Puis finalement, il est encore là après 1 an et demi. Ça lui dérange pas tant que ça. Est-ce qu'il arrive, mettons, parfois, Audrey-Anne, que ton chum, en fait, que tu vives une situation, tu es avec ton partenaire, il fait quelque chose qui te ramène à tes traumas. Est-ce que ça t'arrive parfois, dans cette période-là, de nommer ce que tu es en train de vivre, de mettre des mots sur ton émotion pour qu'il comprenne? Comment tu fais pour qu'il t'appuie là-dedans? C'est-tu en communiquant? C'est-tu en prenant tes distances? Comment tu gères ça? Ben, tu sais, j'ai comme un espèce de blocage là, physique qui arrive. Longtemps que j'arrive plus à parler. Là, il voit que je commence comme un peu à stresser. Souvent, ça finit en crise d'angoisse, mais tu sais, il réussit à me calmer. Puis après, on jase de tout ça, puis il comprend mieux. Là. Il défait le nœud avec toi. Wow. Mais la communication, encore une fois, c'est ça. L'acceptation, la communication, c'est beau. Là. Est-ce que tu, comment? Mon Dieu, là, j'essaie, je vais faire attention à mes mots. Mais est-ce que tu penses à un moment donné que tu vas réussir à passer à travers ces traumas-là? Ben, pour vrai, c'est 100 fois moins pire que c'était depuis que je suis avec mon amoureux. Oui. Puis, tu sais, ça arrive vraiment de plus en plus rarement là, que j'angoisse qu'il arrive des situations parce qu'il me connaît, fait qu'il sait quoi faire, quoi pas faire. Là, fait que c'est vrai que c'est pas mal mieux. Puis tu te sens pas jugé aussi. Tu sais, je pense que ça fait une différence, que tu sens que tu es dans un safe space avec lui, que tu as le droit de laisser place à tes émotions difficiles quand elles naissent. Tu sais, parce que c'est pas toi qui as décidé ça, là. Tu sais, à un moment donné, ça se peut que ça. Tu sais, quand c'est une crise d'anxiété incontrôlable, ta barouette, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Moi, je trouve ça tellement beau de la part de ton chum. Là. J'ai juste le goût de dire bravo. C'est juste pour l'écoute. Ben, c'est la première fois que je suis dans une relation saine comme ça. Et voilà. Pour vrai, j'espère qu'il ne facturera pas. Ah, c'est beau. Ben, bravo. Ben, t'es bien fine. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Merci, Audrey-Anne. Salut. Salut. On va parler avec Marc-André. Salut, Marc. Bonjour. Allô? Ça va bien? Ouais. Ça va très bien. Parle-nous de ton histoire. Toi, c'est une ex qui a vécu des traumas, c'est ça? Oui, exactement. Mais mon ancienne copine, en fin de compte, elle avait, mettons, un chum d'antan qu'il l'a trompé avec son ex à lui. Puis justement, ben elle, ça a fait un gros traumatisme. Là. Ça a duré quand même longtemps. Et ben, elle sort avec moi après qu'il y a une ex, mère de mes enfants. Oh la relation, Dieu. Ouais, c'est ça. La relation, c'est vraiment bien fini. On n'a pas fini en chicane, on a juste fait « Hey, il n'y a plus d'amour, c'est fini là. Mais ça passait pas au conseil. Dès que je recevais un texto de la mère de mes enfants, c'était... pour de vrai, il fallait même plus qu'elle me parle, il fallait plus que... les mercredis, il y avait des consignes claires, mettons. Là. Mais, hey, attends un peu, là, je prends la balle au bord, là, attends un peu, puis Marc-André, c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que ce que tu dis là, ça arrive trop souvent. Puis, il y avait des consignes claires. C'est comme si elle, ses traumas du passé, malheureusement, c'est sa vie à elle, OK? Ça est arrivé à elle. Puis c'est dégueulasse ce qu'elle a vécu. Mais là, que ça devienne, que ça va venir salir la relation super bonne que tu as avec la mère de tes enfants, qui est extrême. Elle a fini à cause de ça. Qu'est-ce qui a fini? La relation avec elle a fini. C'est ça, avec elle, pas avec sa mère. J'ai fini par faire c'est trop. Là. Ah oui. Pour de vrai, il y a trop de limites que tu m'imposes. Non, mais personne ne peut imposer des limites de même dans la vie. Là. C'est imposer ses limites parce qu'elle est émotive là-dedans, parce que ça l'affecte trop. Elle aimerait que je le...
que ça... Mais c'est ça. J'étais comme non, je vais rester ami avec cette personne-là. C'est la mère de mes enfants. Puis on a une belle relation ensemble. Puis pas juste ça. Si tu avais accepté de passer par-dessus la relation de, mettons, la mère de tes enfants, tu nourris sa jalousie. Tu nourris le fait que c'est comme si tu t'es d'accord avec elle. OK, je vais arrêter d'y parler. Fait que c'est comme si, à la limite, tu donnes raison à son trauma d'exister, alors qu'il faut y mettre un terme. Il faut qu'elle aille consulter. Fait que si jamais vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez pas en vouloir aux personnes qui vous ont pas fait mal, de pas accepter de vivre votre malheur. Au contraire, il faut accepter eux autres aussi qui ont le droit de mettre leurs limites puis dire non, moi, tu vas pas commencer à prendre ce que tu as vécu, ta merde, puis la venir salir ma vie qui va bien. C'est important, puis bravo de... Malheureusement, c'est fini avec cette fille-là, mais probablement pour le mieux. Ben oui. Parce que tu aimes vraiment beaucoup la personne, tu la comprends, tu es empathique, puis c'est ça, tu essaies beaucoup d'aider puis de faire comprendre ton point de vue, puis en fin de compte, c'est ça, tu finis par lâcher prise parce que il y a un processus à faire, puis il n'est pas là. Ben non, on a une vie à vivre, Christy, on ne veut pas se faire chier, là. Exact. Merci beaucoup, Marc-André. Beau être empathique, là. T'es bien smart, mais beau être empathique, à un moment donné, mais là, il faut aller de l'avant. C'était vraiment pertinent. Puis aller chercher de l'aide. Pour vous. Vous avez des traumas, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes responsable de comment vous sortez de ça. Ça vous regarde, vous. Puis oubliez pas, là, la thérapie 2024, très cool et branchée, là. Je veux dire, c'est pour elle, moi, je conseille à tout le monde. Puis ça peut vous aider. Puis d'en parler. C'est parce que des fois, on est gêné de parler de ça. On est gêné de dire j'ai été trompée, je suis jalouse, je suis dépendante affective. Au contraire. Hey, les DM, on est là pour nous autres. Les DM, les démons, vous êtes jaloux, puis dépendant affectif. On va vous aider. On aime ça. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? DM de démons, est-ce qu'on a le droit de pas vouloir entendre parler, en fait, de ne plus vouloir entendre parler des problèmes, des traumas de son partenaire parce que c'est pas réglé. Puis chaque jour au quotidien, c'est difficile. On va aller parler à Zachary qui est là. Salut, Zach! Oh. Salut! On t'écoute, mon ami, vas-y. Oui, bonjour. Ouais, ben en fait, moi, il y a à peu près 2-3 ans, je sortais avec une fille qui avait eu des affaires dans son enfance. OK. Puis elle était suicidaire, puis tout. Puis, tu vois, moi, je l'aimais, fait que je l'ai aidé dans ses problèmes. Oui. C'était juste too much à un moment donné, là, ça faisait trop. Fait que je l'ai laissé, parce que c'était comme, tu sais, c'est trop sur mon mental à moi. J'avais pas mes problèmes aussi, j'étais plus jeune. Oui. Puis là, quelques mois plus tard, j'ai rencontré une nouvelle fille, puis elle aussi, elle avait son problème. Je dis, on a tous nos problèmes. Mais je lui avais dit, désolé, moi, je m'embarque pas là-dedans. Fait que si t'as vraiment pas le choix, puis vraiment sur le bord de... Si t'es en train de pleurer, puis tout, je vais te consoler, mais je cherche pas à entendre tout ce qui se passe dans ta vie. Oui. Je serais pas capable de gérer ça. Mais c'est parce que, rappelle-moi ton prénom. Zachary. Zachary, tu sais, à un moment donné, on est limité dans nos capacités aussi d'aider les autres. Mm-hmm. On peut les écouter, on peut les consoler, on peut leur donner notre présence, on peut les prendre dans nos bras, leur dire qu'on les aime, mais à un moment donné, t'es pas psychologue, moi non plus, on n'est pas médecin. Une personne qui a vécu des traumatismes à l'enfance, puis même peu importe l'adolescence, l'âge adulte, des agressions sexuelles, qui a été battue dans son enfance, si tu veux, comment je peux aider une personne qui a vécu ça, puis qui fait des cauchemars, puis qui a à tous les jours, qui a de la misère à s'en remettre. On peut pas non plus juger cette personne-là. Cette personne-là, c'est épouvantable ce qu'elle a vécu. Mais je reviens à ça. Il faut qu'elle aille chercher de l'aide et de l'aide avec les bonnes personnes. Mm-hmm. Tu peux pas être sa bouée, tu peux pas être sa béquille. C'est parce qu'à un moment donné, c'est toi aussi pour qui ça va devenir difficile. Puis là, c'est plus une relation. Mais non, mais il n'y a pas d'épanouissement non plus. Cette personne-là est brisée. Elle doit se réparer avant de pouvoir entrer dans une relation et d'être bien. Puis toi aussi, parce que si d'être avec elle, ça te brise aussi, mais là, Christy, c'est le résultat, c'est qu'on a deux brisés. Deux brisés ensemble. On veut pas ça, là. Puis il faut vraiment faire attention les uns aux autres, mais tu sais, c'est ça, il faut aussi faire attention à soi. Puis de l'aide, 100%. Hey, Zachary? Ouais. Peut-être une bonne nouvelle pour toi, Zach. Ben voyons donc! C'est qu'on va y donner là. On te donne des billets pour Kane Brown! Mon chanceux, toi! Zachary, tu pensais pas ça, hein? Que t'allais appeler au démon, parler de ta vie privée, puis dire que je suis gâté. Hey, des billets pour Kane Brown. 4 avril, tu mets ça à ton agenda. Je sais pas que tu vas amener avec toi? Vraiment mon frère. Super, ça, petit boys. On aime ça. C'est parfait. On va la chicks. Zachary, garde la ligne. On va prendre tes coordonnées. Raccroche pas. Bravo, mon ami. Puis merci. Merci à vous. Salut. On vous rappelle qu'on a encore des billets pour le cabaret des comiques à vous donner. Et petit message rapidement, si tu le permets, Jojo. Il y a Kevin qui nous écrit, est-ce qu'on peut réécouter cette émission plus tard et la suggérer pour quelqu'un qui en aurait peut-être besoin? Mon Dieu. Quelle belle question. Quelle belle question. Puis ça tombe bien parce que c'est quoi.com, tout est là. Vous pouvez réécouter l'émission
en podcast. Oui. Vous pouvez l'écouter en segment, comme Absolument. vous la voulez. On vous la livre comme vous voulez. C'est pas compliqué. Puis encore mieux que ça, l'application que j'écoute, tu downloads ça sur ton téléphone, sur ta tablette. Tu peux nous écouter quand tu veux, où tu veux. Hey, ça dort bien. Si tu nous écoutes avant de te coucher, mon gars, ma fille, vous allez voir. Ça, c'est mieux que l'hypnose. La nuit est meilleure. La nuit est bien meilleure. D'un DM, on va en passer à un autre DM dans les prochaines minutes. Puis il a commencé à nous écrire 96.9. Assez niché, mais j'aime tout. Ça va, Alex? Il oublie qu'on est à ta Arrête radio. tes écouteurs, hein, ça va? Ouais, vas-y, il pianote sa Attends un table. peu, et repiano. Ben oui. Les C'est- petites fragiles. Hey, mon Comme- micro est ouvert. Ouais, oui. Tu le sais pas, mais. C'est des traumas, ça. C'est des traumas. Mais là, Des des 96.9, traumas. 96.9, l'entendez-vous? C'est nous autres les fragiles. Non, non, on n'est pas fragile. Tu veux-tu arrêter? M'a te puncher dans la face. OK. Ressources humaines. Commencez à y penser, parce que c'est assez niché. Kim, est-ce que votre partenaire a déjà eu à vous annoncer qu'il changeait ou qu'elle changeait d'orientation sexuelle? Oh my God! C'est un gros DM. Ou peut-être que vous avez eu à faire cette annonce-là à votre partenaire. C'est quoi la réaction? Est-ce que la relation s'est poursuivie? Pour vrai, c'est un gros DM, ça s'en vient. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Slide down in DM, they're the man, yo. Hey, yo, slide down in DM, they're the man, yo. J'adore. J'adore nos thèmes. J'écouterai le podcast juste pour ces moments-là. Juste pour ça, disponible c'est quoi.com. Kim, quelqu'un qui dit salut les filles, mon nom est JF, j'ai 42 ans et Hey, je JF. suis avec ma blonde depuis 5 ans et OK. c'est l'amour de ma Wow. vie, c'est la femme de ma vie. Merveilleux. Je ferai tout pour elle. Mais ce week-end, elle m'a annoncé qu'elle était bisexuelle Oh! et elle a besoin d'un break pour comprendre mieux ce qu'elle voulait expérimenter dans le futur. Ah, t'as Elle- peur! Oui, oui. Elle a quand même dit qu'elle m'aimait aussi, mais qu'elle voulait seulement faire de l'ordre dans ses idées pour le futur de notre relation. Donc, c'est l'amour de ma vie, là. Je veux pas la perdre. Est-ce que je dois lui laisser son espace? Ben, OK. Comment notre relation peut-elle survivre maintenant? Ben là, premièrement, Jeff, on tu sais, mon Dieu. De tout cœur avec Ben toi. là, premièrement, elle vient de lui avouer qu'elle est Oui, bisexuelle elle a après 5 réalisé. ans. Elle est Ben, elle a venue en- réalisé ça comment? Ben, je sais pas, moi. Là, ça le dit pas dans la liste. Oui, mais elle l'a Ici, déjà expérimenté avant Jeff. Elle l'a réalisé en fin de semaine, que finalement, elle était bisexuelle. Non, mais elle l'a réalisé genre, hey, j'ai une idée ou genre, j'ai une attirance ou elle a réalisé l'acte, la rencontre avec une. Tu sais, comme. JF, appelle-nous. Hey, JF, OK, on a besoin de plus Appelle-nous, d'explications. Jeff. Ben, en fin de compte, JF, là, c'est touché. Moi, J'ai je envie de laisserais te son dire- espace. Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est qu'elle lui dit qu'elle l'aime aussi. Puis elle parle d'un futur de relation. Moi, je vais. OK, en enlevons. face. On va m'en va quelque part. On y va. Enlevons l'idée qu'on parle de bisexualité. Enlevons l'idée qu'on parle d'orientation sexuelle. OK. Je te repose la question. Vas-y. Je suis un autre DM. Allô, Joanie? Allô? Je sors avec ma blonde depuis un certain temps. Elle a envie de coucher avec un autre gars. Est-ce que je lui laisse son espace? Je l'aime, c'est la femme de ma vie. Moi, je pose la question. C'est notre couche. Pour notre avenir. Non, mais est-ce qu'on parle de la même affaire? Ben, je veux juste. Moi, je mets une petite phrase supplémentaire ici. J'aime ça. Je veux savoir si je m'invente une vie. Non, non, j'aime Est-ce ça. que c'est similaire ou c'est parce que le fait qu'elle avait testé avec une autre femme, là, ça passe? Est-ce que J'ai c'est de la plus misère. accepté vu que c'est une femme? C'est pour ça que je veux ça. Ben, mais c'est toutes des questions ouvertes, là. Ah oui, j'aime tout, moi. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est correct, là. Ça fait 5 ans que tu l'aimes, que t'es avec, c'est l'amour de ta vie, tu veux rester tout le temps. Tu sais, comme, ben oui, c'est l'envie d'expérimenter avec une fille, go. Mais là, si tu expérimenter avec une fille dans l'objectif peut-être de tomber en amour avec une fille, puis là, tu seras pas avec. ouais, amoureusement ou sexuellement? Quelle est la différence entre les deux? Ben, On regarde, dirait JF. que j'ai peur pour toi, mon gars. Appelle-nous, JF. On vous pose la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Peut-être votre partenaire est arrivé un bon matin et vous dire chérie, malheureusement, ben, je suis lesbienne, je suis homosexuelle. Comment OK, vous avez je réagi? te pose une autre situation. Il y a un autre dame qui vient de rentrer. Let's go. Excusez-moi. Bonjour. Allô, les démons. Allô, les démons. Ici, en fait, c'est une fille qui nous appelle pour Oui. dire que son chum, il veut aller boire coucher avec une autre fille parce qu'il a besoin d'espace. Non, mais attends pas, là. C'est la même affaire, là. Ouais. Pour moi, c'est la même affaire. Je comprends. Je Ouais. sais pas. Ouais, je comprends. Je comprends tout de ça. Je sais pas. Mais on vous On pose la est des question. humains, là. Est-ce que... Oui, j'ai envie de dire, laisse-y son espace. Je pense que oui.
Mais j'ai l'impression qu'elle demande la permission avant de le tromper, je peux aller coucher ailleurs. Je suis pas certaine qu'elle va revenir. Est-ce que l'objectif de la bisexualité... Est-ce que le fait que ce soit « je veux tester ma bisexualité », c'est ça qui fait comme... Ça, est-ce que c'est plus politiquement correct de dire... Ça enlève, justement. Ouais. Ah, c'est intéressant. Mon doux, on va vous entendre, vos histoires par rapport à ça. Puis justement, j'ai peut-être une réponse pour toi, Kim. Tu m'as dit si ton chum t'annonçait qu'il devenait une fille. Oui. Je pense pas que je ne pourrais pas rester avec. Tu pourrais pas. Ben non, parce que je suis pas lesbienne. Non, mais c'est ça. Parce que là, on parle d'un changement d'orientation sexuelle. Là, mettons, de sexe aussi, là. Tu sais, que ton chum... Il devient pas aux hommes, là. Il devient une femme. Oui, toi, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, exactement. Si Nico devient une femme lesbienne, moi, je ne suis pas lesbienne. Tu comprends? Je l'aime barbu, puis... Oui, c'est ça. Toi, tu aimes les hommes masculins. Oui. Donc, pour toi, ça ne ferait pas de sens de poursuivre ta relation avec un gars qui veut devenir une femme. Je suis un peu à la même place que toi, puis c'est correct. Oui. Autant que c'est correct si tu avais envie de rester avec. J'aimerais qu'on parle à des gens qui l'ont peut-être vécu puis qui sont restés là. Ben oui. Je trouve ça full intéressant. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Fait beaucoup réagir, ce DM-là, DM des démons, ce mardi. Jeff, qui est avec sa blonde depuis 5 ans, mais là, en fin de semaine, il a dit je pense que je suis bisexuel. Est-ce que tu voudrais me laisser un peu d'espace pour que j'aille expérimenter? Là, Jeff, c'est la femme de sa vie. Mais là, il se sent très mal à l'aise, évidemment, avec cette situation. Il a décidé de nous en parler. Beaucoup de réactions, messageries textes anonymes. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit j'ai l'intention d'essayer avec une autre femme, mais je ne crois pas pouvoir être en relation amoureuse avec une autre femme. Puis il y a une nuance à faire. On peut être attiré, on peut avoir une attirance physique, mais par contre, parfois, de vivre une relation amoureuse, ça peut être 2 choses. Donc, quand je date un homme, je lui demande ce qu'il en pense et je demande s'il est ouvert à une possibilité que ça arrive, mais pas dans son dos. Bon. Certains disent que c'est correct, d'autres non. Ben merci, Anonyme, tu te reconnais d'avoir écrit ce message. Une autre personne qui nous écrit « Bonjour, pour ma part, ça m'est arrivé. J'en ai parlé avec mon partenaire. Je lui en ai parlé que j'ai eu des doutes sur mon orientation sexuelle et de son côté, et je lui ai dit que de son côté, il ne me comblait pas. Il m'a dit, OK, j'ai fait mon expérience et j'ai compris ce que j'aimais pas ça. Okay. Oui, c'est un autre monde, mais j'étais moins à l'aise. Et nous sommes toujours ensemble aujourd'hui, mais même mariés, épanouis sexuellement aussi. Ben c'est peut-être une... Mon Dieu, il y a beaucoup d'affaires là-dedans, mais c'est... Non, mais tu vois... est allée, elle y en a parlé parce qu'elle n'était pas comblée. Oui. Le fait qu'elle le dise, si je suis pas comblée à son chum... Communication est allée ailleurs. Il a dit oui, elle est revenue. Puis là, ils sont plus épanouis qu'il ne l'était. Ben c'est capoté. Puis Max, je suis bien d'accord avec lui, il dit, s'ils essayaient ensemble de dire, tiens, on va faire un trip à 3, mettons, là. Mais il dit, ça sonne un peu comme, je vais te garder comme backup. Ouais, dans le sens, regarde, c'est ça. reste là, puis m'aller faire mes affaires, puis je vais revenir. C'est un très bon point, Max. On va aller parler à Nathalie de Saint-Jérôme. Salut, Nat. Bonjour. Bonjour. On est content de te parler. On t'écoute. Moi, j'étais en couple avec une femme qui a décidé de devenir un homme. OK. Puis moi, ça me dérangeait pas vraiment parce que je suis en amour avec la personne, pas le sexe qu'elle a. Oui. OK. Est-ce que là, la personne, en fait, ton partenaire, il est en processus ou tout est fait? Non, il est en processus. OK. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, excuse-moi? Présentement, je suis plus avec lui. Ah! C'est arrivé dans le passé. C'est parce que, tu sais, c'est beau faire la transition, tout ça, mais si t'as pas un bon suivi psychologique, ça ne fonctionne pas vraiment. Complètement. OK, c'est parfait. Fait que toi, tu étais prête, donc, ce qu'on entend, à accepter ce changement-là d'orientation. Bien sûr. OK, merveilleux. Je trouve ça beau. Ça n'a pas fonctionné, pas pour ces raisons-là, parce qu'il y avait d'autres problèmes. Oui. Hey, merci. Exactement, c'était d'autres problèmes, mais pas parce qu'il devenait un homme. Je trouve ça beau. Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment. Salut, Nat. Salut. Bonne journée. Il y a Amaury qui est là aussi. Salut! Hola, c'est encore moi. Oui, t'es un habitué fidèle. VIP Pass. Ben oui. On t'écoute. Vas-y. Moi, écoute, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu straight, comme on dit, mais je savais que j'étais intéressé par les gars, mais je le cachais beaucoup parce que, comme dans mes années à l'école, ça s'était un peu très mal vu. C'était beaucoup d'homophobie. J'avais une blonde, j'ai simulé ça avec, puis à un moment donné, je commençais vraiment plus à m'intéresser des garçons, puis il y a une soirée, j'ai dit, puis elle m'a dit, écoute, je vais être honnête avec toi, ça se voyait un peu, fait qu'elle m'a fait, c'est bien comme ça, puis on a encore une bonne relation, puis on s'est laissé, puis les deux, on se met les mêmes choses dans la bouche maintenant. Belle finalité. Non, mais en même temps... Excellent punch. Mais Amaury, c'est sûr, tu peux pas empêcher quelqu'un d'aimer ou d'aller à l'encontre de ce qu'il est, de sa nature. Elle te l'a même dit.
je m'en doutais. Fait que, tu sais, c'est pas... Moi, ça, c'est sûr que c'est peut-être qu'elle a senti un peu de tristesse, mais en même temps, on dirait que pour moi, c'est naturel. Si je suis avec un gars qui décide de changer d'orientation, donc d'aller vers les hommes, ben je préfère qu'il soit heureux dans sa vie. Mais c'est sûr que ça fait de la peine un peu. Mais en même temps, tu veux le bonheur de la personne. Absolument. Elle était super fin. C'est sûr. Merci d'avoir appelé. Salut. À bientôt. Parce que là, dans le fond, il y a deux affaires à notre sujet. Là. Il y a le changement d'orientation sexuelle, puis il y a le changement de sexe. Là. Ah oui. Il y a deux layers. Là. Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Recevoir la nouvelle que ton chum, ta blonde, finalement, décide de changer d'orientation. Comment ça se passe? C'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de questions à se poser. Ben, Christine, justement, accompagne son filleul qui est dans cette situation-là présentement. Salut, Christine! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'être là. Merci. Comment ça se passe, donc, pour ton filleul? Merci d'être là à vous en premier, parce qu'on ne serait pas là si vous n'étiez pas là. Ben, c'est gentil. Ça se passe... moi, je trouve que ça se passe bien. Parce que il est accompagné là-dedans. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que quand il a commencé à sortir avec sa femme, il a trouvé du linge de fille chez eux, puis il a avoué qu'il aimait ça s'habiller en femme, mais que, c'est comme pour elle, il le ferait pas parce que en public, il l'avait fait juste pour l'Halloween. OK. Puis, donc, en plus, tout le monde lui disait qu'il était bien plus beau en femme. Fait que là, je veux juste comprendre, Christine, là, donc, c'est un homme, c'est ton vrai filleul, là, qui va devenir ta nièce, là, ta filleule, là. Oui, ben là, donc, transition féminine. Elle a son nom de fille, là. Ah, elle a son nom de fille. Puis, elle a quel âge? 32. Puis comment sa femme, avec qui elle est depuis un certain temps, a réagi donc à ça? Parce que lui, il a dit à sa femme, tant que je vais être avec toi, là, je vais te respecter, puis je ne me verrai pas en femme. OK, mais il reste qu'il est c'est comme, OK. Ouais, la grosse tête. Là, ben, elle sauté un plomb, elle l'a laissé. Puis lui, il a confirmé plusieurs fois, puis elle a répété qu'elle le laissait. Okay. Ça fait 8 ans qu'ils étaient ensemble. OK. Fait que là, lui, il se revirait de bord. Et puis, il s'est dit, bon, ben, regarde, moi, maintenant, je vais être moi-même. Oui. Parce que, il a commencé à faire une transition, tout ça. Et puis, ben là, elle le regrette. Et es-tu revenu, là? Oh. Ben, mettons qu'ils datent ensemble. Mais ils donc, s'aiment. elle veut pas y tenir la main en public. Je comprends. Mais il y a de l'ajustement des deux bords, il y a de l'acceptation des deux bords et c'est tout à fait comprenable. Il faut laisser le temps de faire son temps. T'sais, lui, il processe depuis un certain temps, puis elle, ça fait 8 ans de relation. Mais l'amour est là. C'est ça date encore, je comprends. Là. Merci beaucoup. Merci, on n'a pas beaucoup de temps. Nous autres, on en manque du Christy de temps. On ferait 3 heures sur ce sujet-là. Ben écoute, on va prendre du temps, Anthony Lachance. On va parler à Sam de Saint-Jean-sur-Richelieu. Allô, Sam? Salut, Sam. T'es belle, ça va? Oui, ça va bien. Ah, merci, c'est gentil. Sam, toi, tu as été dans cette situation-là? Oui, moi, au départ, j'étais une femme. J'ai rencontré une femme hétéro femme, au travail. Hétéro, oui. Et elle a été obligée de dire à ses enfants comme quoi qu'elle avait rencontré une femme et elle rentrait en relation avec une femme. Elle s'est déclarée lesbienne. OK. Moi, après quelques années, à un moment donné, j'ai discuté avec ma conjointe. J'ai dit, écoute, moi, je me rends compte à 40 ans que je suis malheureux. J'ai toujours été un homme à l'intérieur et j'ai le mauvais costume. Oui. Alors, j'ai commencé le processus de transition. J'ai des chirurgies qui ont été faites, tout. Puis, aujourd'hui, on est encore ensemble, un couple heureux, puis tout va bien. Ben, c'est magnifique. Est-ce que ta femme, ça lui a pris un certain temps, elle aussi, à faire le deuil de son amour? Ben, en fait, non, là, parce que toi, t'es devenu un homme. Là. Oui. Ben, c'est ça. Ben oui. Parce que dans le fond... Non, elle n'a pas eu de deuil à faire parce qu'un petit peu comme la dame qui a parlé auparavant, elle, la réponse qu'elle m'a donnée quand j'y ai parlé comme quoi je voulais faire la transition parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Fait que t'étais comme lesbienne au départ. Là, t'es devenue hétéro. Oui, c'est ça. Oui, c'est là, ça. elle, la seule chose qu'elle m'a dit, elle dit, écoute, moi, je tombe en amour avec la personne que t'es et non pas le sexe. Ah ben ouais, c'est beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau, Sam. Hey, Sam, on a une question pour toi, Sam.
Oui. Qu'est-ce que tu fais le 26 novembre? Les filles, je ne peux pas, je vais être à Cuba. Hey, c'est la première fois qu'on a un refus. Non, mais t'es pas disponible, Sam. Ça m'écarte parce que j'essaie toujours d'appeler quand il y a quelque chose, mais là, je vais être à Cuba. Ben Sam, on te remercie. On s'en va rapidement sur la messagerie texte 96.9. Pendant la prochaine chanson, vous textez comique et dans les prochaines secondes, minutes, on vous dira qui va remporter ces 4 laissez-passer pour aller au cabaret des comiques. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.